Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour vous faire mes favoris du mois de janvier 2013. Déjà, ça a passé super vite. Donc je vais commencer en premier avec mes produits soins et cheveux. Et je vais terminer avec les produits maquillage. Donc je commence immédiatement parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Donc le premier produit que j'ai vraiment aimé ce mois-ci, que j'ai vraiment beaucoup utilisé, en fait c'est mon fer à friser. Donc un fer, je pense c'est 1 pouce ou 1 pouce et demi. Et la marque, c'est le Caruso Tourmaline. Donc, il y a le petit bouton on-off ici. Puis, il y a une petite roulette ici pour les différentes températures. Puis, comme là, je viens de l'utiliser, puis j'ai vraiment passé super vite. Là, je voulais juste donner une petite forme à mes cheveux. Il va super bien. Ça fait longtemps que je l'ai, puis j'ai jamais eu de problème avec. Puis, ça arrive parfois aussi que je m'accroche avec, puis ça m'est jamais arrivé de me faire des super grosses brûlures avec. Donc ça, c'est un avantage parce que j'avais un curling wand, ben je l'ai encore là, de Remington, mais je l'utilise vraiment pas souvent parce que ça m'est arrivé souvent de m'accrocher avec puis de me faire des vraiment sérieuses brûlures avec des grosses cloches. Puis d'ailleurs, j'ai encore une cicatrice ici, ben ça paraîtra pas là, mais au début on disait qu'on aurait dit que je m'étais gossée dans les veines, c'était vraiment pas très... c'était spécial. Donc, le curling wand, je l'utilise plus, mais le fer, je l'utilise vraiment souvent. On continue ensuite avec les produits soins de la peau. Qui dit hiver dit main sèche. Alors, ma crème comme ça, Glysomed, je me trompe tout le temps. Je l'avais acheté, j'avais eu un cadeau en fait de mon mari, donc en paquet de 2. Puis j'en ai tout le temps un dans ma sacoche, puis tout le temps un sur ma coiffeuse ici. Puis elle va super bien. Elle est quand même assez épaisse, mais elle s'absorbe assez rapidement dans la peau. Elle laisse un petit peu un fini gras, j'ai juste d'en mettre là. Mais pas trop, c'est pas trop désagréable. Donc, super intéressant, puis c'est vraiment abordable. Ensuite, j'ai eu encore des boutons. Ce mois-ci, ben oui, je m'en sortirai jamais. Alors, j'utilise très régulièrement mon Spot Treatment comme ça, peroxyde de benzoyl, qui m'aide énormément. Donc ça, je pourrais définitivement pas m'en passer. Dernièrement aussi, ça me tentait de me donner un petit air d'été. Donc c'est sûr que j'ai beaucoup utilisé mon parfum Miss Dior, mais à l'occasion, ça arrive que j'ai recommencé à utiliser mon fond de Tropical Passion de Adidas, qui sent vraiment, c'est vraiment un parfum d'été, je trouve, mais ces temps-ci, je trouve que ça me fait un peu penser à l'été, là, puis ça m'encourage des mois de pas si beaux qu'on a au Québec ces temps-ci. Puis, une chose aussi que j'ai vraiment aimé ce mois-ci, c'est un truc que j'ai vu sur la chaîne de Goss Makeup Artist pour nettoyer mes pinceaux. Je me suis dit que si j'avais un truc pour les nettoyer rapidement, plus souvent, ça m'aiderait peut-être à faire moins de boutons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement acheté comme ça un contenant. Ça venait dans un ensemble là, au magasin du dollar. Puis j'ai rempli d'alcool. Puis ce que je fais, c'est que je vais juste en mettre sur le dessus de mes pinceaux pour le visage, entre autres. Puis je vais juste les frotter sur un papier mouchoir. Ça enlève le plus gros des pigments, mais c'est surtout que ça désinfecte. Donc, puis... Bon, lui, il disait que ça fait longtemps qu'il fait ça avec ses pinceaux puis qu'il n'a jamais eu de problème parce que dans le fond, ça va pas jusqu'à la racine des poils. Donc, je l'ai fait déjà à quelques reprises. Puis, pour moi, ça va super bien. J'ai pas eu de problème. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec un tandem de produits. Donc, ma poudre comme ça, Cover FX, la Powder FX, c'est un fond de teint poudre. C'est un produit canadien, puis c'est formulé expressément pour les peaux à tendance acnéique. Donc ça ressemble à ça ici. Pour ceux qui se le demandent, ma couleur c'est le M60. Donc ça vient avec une petite houppette que j'utilise que très rarement et le miroir. Donc c'est vraiment disponible en plusieurs couleurs différentes. Je l'utilise à l'occasion pour fixer mon maquillage, mais je l'utilise également seul. Puis je vais utiliser le pinceau Kabuki comme ça de chez Elf, qui va super bien parce que en fait, vu qu'il est plat, ça va super bien prendre la bonne quantité de produit dans le fond pour l'appliquer sur le visage. Et c'est d'ailleurs ce que je porte comme fond de teint en ce moment. J'ai pas de fond de teint liquide, j'ai juste mis du cache-cerne puis un peu de correcteur par-ci par-là. On reste au niveau du teint. Vous avez peut-être vu mon vidéo premières impressions sur le fond de teint de Revlon Nearly Naked. Depuis que je l'ai acheté,
Depuis que j'ai fait cette vidéo-là, en fait, je l'ai racheté dans la teinte 160, comme je vous disais. Donc 180 médium beige et 160 beige frais. Et celui-là était un peu trop foncé pour moi, mais ça c'est la bonne couleur, puis je l'aime vraiment. Vous pourrez aller voir ma revue complète si vous êtes intéressé à connaître un peu plus d'informations sur ce produit-là. Et aussi un produit que j'ai utilisé plus ou moins souvent, mais que j'aime énormément quand je l'utilise, entre autres pour bien mettre mon correcteur sous les yeux. C'est mon éponge comme ça, qui est un dupe du Beauty Blender que j'ai acheté sur eBay. Je vais vous mettre le lien du vendeur dans la boîte d'infos, mais vous pouvez également aller voir mon vidéo complet sur ce produit-là. C'est juste exceptionnel, extrêmement abordable. C'était comme 8,50 environ pour 3 éponges comme celle-ci. Donc c'est vraiment dur à battre comme prix. D'ailleurs, depuis que j'ai mis la vidéo en ligne, il y a 2 filles qui m'ont répondu et qui ont dit qu'il y avait les deux, donc un dupe et le Beauty Blender original, et elles m'ont confirmé toutes les deux que c'était exactement la même chose. Donc pourquoi s'en passer? Ensuite, je vous présente un trio de produits. Donc premièrement, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé la Stippling Brush de chez ELF, donc le pinceau duo fibre, comme ça. Qui, en fait, au début, quand j'avais acheté, j'étais pas trop sûre, j'étais un peu déçue de mon achat parce que je trouvais qu'il était pas assez dense. Mais en fait, finalement, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé de l'utiliser pour mettre le blush et ça fonctionne très bien. Donc, je l'utilise pour mettre mon nouveau blush de chez MAC, qui est en couleur Desert Rose, donc qui est un blush mat, comme ça ici, et c'est ce que je porte en ce moment, je sais pas si vous allez voir. Donc les deux ensemble, ça va vraiment super bien parce que bon, les blushs de chez MAC sont quand même relativement pigmentés là, donc pour éviter d'avoir la main trop lourde, surtout que j'ai pris une couleur assez foncée étant donné ma carnation, ça c'est vraiment le pinceau idéal pour appliquer ça. Et comme je vous ai montré tantôt un autre blush, qui est ça ici, donc encore un blush mat, la couleur Blunt. Puis en fait, ça, je l'ai acheté parce que je voulais avoir une couleur pour comme modeleur, donc pour faire le contouring. J'en ai mis aujourd'hui aussi, mais pas beaucoup. Donc, super satisfaite. C'est vraiment un brun, il n'y a pas de teinte orangée dedans ou de teinte rouge. Puis, super pigmenté, facile à mettre, facile à fondre, bonne tenue, ainsi de suite. Je continue de me lancer avec les produits MAC. Donc, un troisième produit, c'est ça ici. Donc, mon premier rouge à lèvres MAC, c'est en couleur Lustering. Donc, un fini lustre et un beau rose assez éclatant, merci. C'est pas ce que je porte aujourd'hui, par contre. Mais très intéressant. Par contre, je dirais qu'il sèche un peu mes lèvres à moi. Je sais pas si c'est moi, là, mais pourtant, toutes les fois que je commence à me maquiller, je mets un baume à lèvres. Donc, prochain produit préféré, baume à lèvres de chez Burt's Bees, qui va super bien, qui est bien absorbé dans les lèvres et qui est tout à fait naturel. Donc, ça aussi, c'est excellent. Un autre produit que j'ai découvert ce mois-ci, je pense pas vous en avoir déjà parlé, c'est les Revlon Just Bitten, comme ça ici. En fait, pour le moment, j'en ai qu'une seule couleur, mais je compte bien aller m'en acheter d'autres parce que ça fonctionne super bien. Donc ça, c'est la couleur éprise, qui ressemble à ça, donc on peut tourner en bas puis le produit sort en haut. Moi je bois toujours mon café le matin puis je mets ça puis il en reste quand même après, mais ce que je vais faire c'est que je vais le réappliquer 2 fois, peut-être 3 fois durant la journée après avoir bu mon café, après avoir mangé, même s'il en reste encore parce que j'aime ça avoir une belle opacité de couleur de rouge à lèvres, je sais pas. Donc, mais ça va super bien, c'est super hydratant, c'est agréable sur les lèvres. Quand le produit il commence à partir, puis que la couleur part un peu, ça part pas en grumeaux, c'est vraiment juste l'aspect lipsil un peu part, mais la couleur reste. Donc c'est super intéressant, j'aime beaucoup ce produit-là. Ensuite, on entre dans les ombres à paupières. Je vais devoir commencer un deuil parce que hier ou avant-hier, j'ai échappé mon ombre mono de chez Wet n Wild en couleur noisette et il est tout détruit, je pourrais pas vous l'ouvrir. Cette couleur-là, je l'ai vraiment aimée ce mois-ci parce que j'ai commencé à la combiner avec un Color Tattoo de Maybelline que j'avais mais que je portais pas beaucoup parce que je comprends. Il est mat, en fait, c'est le Tough as Taupe. Donc j'étais un peu comme confuse, là, je savais pas trop, mais finalement mixer avec ça, c'était vraiment un super beau duo. Je voulais même vous faire un tutoriel, mais là, je pense pas que je vais le faire. Puis j'ai regardé, j'ai même appelé dans les Walmart pour savoir s'ils tenaient encore les monos. Et non, ils ne les ont plus, ceux de chez Wet n Wild.
Donc, soit il va falloir que je commande sur un site américain ou je sais pas trop, là, mais je veux vraiment leur avoir parce que j'ai rien de comparable dans ma collection et je l'adore. Donc, ça aussi, c'était un de mes favoris, Tough as Taupe, à cause du combo que je viens de vous donner. Mais j'ai vraiment aimé aussi le Barely Branded. Donc, je le porte aujourd'hui, mais j'ai mis d'autres choses par-dessus. Donc, comme ça ici, une belle couleur beige qui est dans le fond dans leur nouvelle collection métallique. Donc, pour celles qui avaient manqué le Barely Beige, il y a maintenant le Barely Branded. Ensuite, je en ai parlé souvent, je le répète, la couleur crème brûlée de chez Wet n Wild encore, mais comme je vous ai dit, plus disponible au Canada dans les Walmart, en tout cas près de chez moi où j'ai appelé. Et, encore une fois, ma couleur Dusk de chez Rimmel, un mono, un brun mat, puis la raison pourquoi je l'aime autant, c'est que c'est vraiment la couleur que j'utilise presque toujours pour remplir mes sourcils, puis en ce moment je le porte également dans le creux de l'œil, donc la petite ombre que vous voyez ici, c'est ça, puis il est super facile à appliquer, il est pas trop pigmenté, mais juste assez pour que concentré dans le sourcil, c'est parfait, puis dans le creux de l'œil, on a comme juste une belle profondeur. Ensuite, vous l'avez vu, vous avez eu une revue, vous avez même eu un tutoriel, ma palette Nude Tube de The Balm que j'adore parce que j'aime toutes les couleurs en fait qui sont dans la palette. Elles sont vraiment crémeuses, super douces. Elles font pas de chute sous les yeux. Il y a vraiment une belle variété. Puis je l'adore. J'ai deux crayons pour les yeux que j'ai énormément portés ce mois-ci. Donc un qui est en blanc, un qui est en noir. Le premier, c'est un crayon de la marque Personnelle, donc une marque québécoise qui est disponible dans les pharmacies Jean Coutu uniquement. Donc, désolée pour ceux qui n'habitent pas au Québec. Donc, crayon contour des yeux blancs, tout simplement. Et ça faisait longtemps que je l'avais, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais ce mois-ci, j'ai commencé à faire comme des réactions allergiques, je sais pas trop, puis j'avais souvent le waterline, comme toute rouge, parce que j'avais vraiment les yeux qui piquaient beaucoup. Donc j'ai commencé à mettre ça le matin avant d'aller travailler, puis ça fait vraiment une bonne différence, là. Et ça tient bien aussi, donc il est super crémeux, il est facile à appliquer dans la muqueuse de l'œil. En fait, c'est ce que je porte dans la muqueuse de l'œil en ce moment. Et ça dure bien durant la journée. Un autre crayon que j'ai beaucoup aimé, c'est le Exaggerate Waterproof Eye Definer de chez Rimmel. Donc il ressemble à ça, qui est en fait un crayon rétractable. Et de l'autre côté, on a un embout estompeur et une aiguisoire. Puis celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il tient super bien sur la muqueuse de l'œil, en eyeliner également. Puis j'avais essayé le Master Drama de chez Maybelline parce que tout le monde dit qu'il fonctionne super bien. Mais moi, j'étais pas capable de le tolérer. En fait, ça me donnait vraiment une grosse réaction aux yeux, ça piquait énormément. J'étais vraiment pas capable de le laisser là, il fallait vraiment que je l'enlève, puis il a fini à servir dans des maquillages d'Halloween pour dessiner mes sourcils puis mes lèvres, puis je l'ai fini comme ça, oui. Mais voilà, donc un dernier produit, je vous en ai fait une revue, une première impression, c'est mon mascara Clump Crusher de chez CoverGirl avec la petite brosse légèrement incurvée, mais pas trop, des belles grandeurs. En tout cas, je vous irai voir ma revue complète si vous voulez avoir plus d'informations. Et c'est d'ailleurs ce que je porte légèrement sur mes cils aujourd'hui. J'ai mis comme une couche assez rapidement, là, puis même comme ça, on a vraiment un super beau rendu. Donc, je vous conseille énormément si vous avez aimé les autres versions du Lash Blast, vous devriez vraiment aimer ceci. Donc, c'est ce qui fait le tour de mes favoris pour ce mois-ci. Je sais qu'il y en avait beaucoup, mais c'est vraiment des produits que j'utilise très régulièrement, presque à tous les jours. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte en bas. Ça va me faire plaisir de vous répondre, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez en haut. C'est gratuit, ça va faire ma journée. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!